Hello les girls, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach en acceptation corporelle et mon job c'est d'aider les femmes à devenir des Beyoncé à l'aise dans leur body. Alors aujourd'hui on parle pilule et plus précisément arrêt de la pilule. Cette vidéo vient assez naturellement compléter la vidéo de la semaine dernière sur la sexualité que je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas vue d'ailleurs. Mais voilà, ça me paraît être un bon complément. Donc cette vidéo c'est mon propre bilan. J'ai arrêté la pilule depuis 10 mois maintenant, quasiment un an. Donc je pense pouvoir faire un petit bilan et te donner en fait les points positifs et les points négatifs suite à cet arrêt. Évidemment que chaque femme va vivre... alors déjà, chaque femme a des symptômes différents en prenant la pilule, et évidemment que chaque femme aura des ressentis différents aussi en l'arrêtant. Donc voilà, c'est uniquement ma propre expérience en fait. Donc voilà, il se peut très bien que une autre femme puisse te donner d'autres points positifs, d'autres points négatifs. Ici, ce sont uniquement les miens, ceux que j'ai notés dans mon petit carnet. Donc on commence sans plus tarder. Comme je suis quelqu'un de très positif, on va commencer par les points positifs. Et le premier, mais quel point positif! Oh my god! C'est celui dont je te parle dans ma dernière vidéo. C'est la montée en flèche fulgurante de ma libido. Non mais ça a été juste dingue, c'est-à-dire que t'arrêtes la pilule, quelques semaines après, c'est effervescence dans ta culotte quoi. c'est incroyable, vraiment du coup, une montée en flèche de la libido, un retour bien franc de mes désirs, enfin bref, c'est juste fou. Et ça, c'est quelque chose que toutes les femmes avec qui j'en ai parlé ont expérimenté. Vraiment, elles m'ont toutes dit, truc de malade, la libido, voilà, ça y est, les envies sont de retour, on a l'impression d'avoir à nouveau 15 ans, quoi. Donc, c'est beaucoup trop cool, c'est vraiment génial, c'est un gros point positif. Ça fait partie aussi de ce qui m'a permis vraiment de travailler sur ma sexualité et aujourd'hui d'avoir une vie sexuelle épanouie et de collectionner les orgasmes. Comme t'es plus excité, du coup tu vas être davantage lubrifié et du coup tu prends encore plus ton pied. Enfin, c'est un mécanisme qui est simple, qu'on connaît bien et pourtant, il peut se passer tellement de choses dans ta tête qui fait que ça vient un petit peu parasiter le fonctionnement naturel en fait de ta sexualité et c'est vrai que voilà, enfin moi j'ai vu vraiment une grosse différence sur ma lubrification, c'est juste dingue quoi. Mais bon, c'est logique puisque voilà, plus t'es excité, plus tu ressens du désir, plus tu vas être lubrifié et plus ça va être le bonheur. Donc voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, hyper important selon moi, c'est tout simplement l'impact sur ta santé. Bah ouais, c'est quand même pas génial de prendre un médicament, de prendre voilà, des hormones comme ça et d'injecter ça dans ton corps. Donc je pense que c'est pas plus mal voilà, de ne plus avoir à mettre cette saloperie quand même, c'est un petit peu un poison quoi, hein, dans ton corps et surtout aussi de ne plus t'exposer en fait à tous les risques associés à la pilule qu'on connaît bien maintenant. Et puis c'est vrai que voilà, on a tout entendu. Enfin voilà, t'as pas pu passer à côté des polémiques avec les différentes pilules et les accidents qu'il y a eu derrière. Donc voilà, je pense qu'on a toutes été très inquiètes quand c'est arrivé. Et voilà, c'est pas plus mal si on ne s'expose plus à ce genre de risques. Donc ça c'est chouette. Et donc troisième point, c'est le retour au naturel. La pilule, quand même, c'est un cycle artificiel, quoi. Donc là, vraiment, moi, ce que j'ai apprécié, c'est pouvoir me reconnecter à toutes mes sensations. Vraiment, sentir que mon cycle, c'est un cycle qui se fait naturellement par mon corps en fait. Enfin, c'est pas un truc que je prends et qui du coup provoque mes règles ou provoque... Non, là c'est vraiment, elles arrivent quand elles doivent arriver.
Et voilà, et ouais c'est ça, t'as une reconnexion, enfin, et comme en plus, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal dans le féminin sacré, etc., je trouve que ça fait parfaitement le lien, en fait tu te reconnectes à la femme sauvage, quoi, à la femme sans artifice, sans truc artificiel, c'est vraiment ça l'idée. Tu reconnectes aussi à la puissance en fait créatrice de ton utérus, parce que je ne sais pas si tu te rends compte à quel point cette partie là, cet organe du corps est genre super puissant et régit en fait beaucoup d'autres choses de ta vie sur le plan émotionnel, sur le plan créativité notamment, hein, ta sexualité et tes organes génitaux sont totalement liés à ton flux créatif. Bref, il y a tout un tas de choses quoi qui se mettent en place et aussi ça te permet tout simplement de mieux ressentir ton chakra sacré, voilà, si tu es un petit peu familière avec ces plans-là un peu plus spirituels. Voilà, le chakra sacré qui est donc le chakra relié à la sexualité et à cette petite bombe-là qui est au centre de ton corps. Voilà pour ça, on va passer donc au point négatif. Donc évidemment, comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Sinon, ce serait trop facile, trop simple et ce serait pas drôle. Cependant, ce que je tiens à préciser, c'est que les désagréments qui sont entraînés par l'arrêt de la pilule ne sont absolument rien, en tout cas à mon sens, pour moi, ne sont absolument rien face aux bienfaits que ça apporte. Donc vraiment, je vais te parler voilà, des petits désagréments, parce que je sais que certaines d'entre vous voilà, m'ont dit avoir envie d'arrêter la pilule, mais avaient un petit peu peur, parce que forcément l'inconnu, ça fait toujours peur. Donc du coup, voici quels sont les désagréments auxquels j'ai dû faire face. Et je vous rassure, tout va super bien et je ne suis pas prête de reprendre la pilule. Premier désagrément, évidemment, tu vas retourner à un cycle naturel. Donc tu vas avoir sans doute des règles plus douloureuses. Il y a de fortes chances que voilà, tu aies un peu plus de douleurs, de crampes abdominales et aussi des règles plus abondantes. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Mais ça s'est fait très progressivement. Donc du coup, voilà, ça m'a permis un petit peu, on va dire, de m'y habituer, tout doux. J'ai enfin, je pense être assez chanceuse et j'ai pas ce genre de mal de bide où du coup je dois m'arrêter pendant toute une journée. Ça, je sais qu'il y a certaines copines qui, elles, doivent toute une journée rester allongées parce que le premier jour de règles, c'est juste pas gérable. Donc moi, j'ai cette chance de ne pas connaître ce souci-là. J'ai mal au ventre, en général, voilà. En général, je prends rien. Si vraiment, je prends un Antadis et c'est réglé, en fait. Deuxième chose, l'irrégularité du cycle. Alors ça c'est très aléatoire aussi. Moi je sais que les premiers mois, en fait mon cycle est resté hyper régulier. Donc mon cycle est resté le même que lorsque je prenais la pilule. Et en fait ça a commencé, je dirais que ça a commencé à changer il y a quelques mois seulement. Où là, du coup, mon cycle, il a fait un peu sa life, quoi. Mais bon, puis je me dis, il peut y avoir aussi des éléments, des facteurs extérieurs. Donc bon, je suis pas sûre à 100%. Ce qui est sûr, c'est que là, il est plus court. Donc c'est-à-dire que mes règles, à un moment donné, revenaient... alors en général, reviennent toutes les 3 semaines, mais à un moment donné, ça revenait tous les 15 jours. Donc c'est vrai que c'était un peu pénible, mais ma foi, sans trop. Et puis là, je pense que tout doucement, ça va se remettre en place. Donc voilà, faut pouvoir s'attendre aussi à ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu pénible de pas savoir exactement quand est-ce que tes règles vont arriver. Enfin, quoi qu'en même temps, je te dis ça, mais je peux te dire que maintenant, quand tu prends plus la pilule, tu le sais en fait quand tes règles vont arriver, parce que ton syndrome prémenstruel, bah du coup, tu le vis forcément un petit peu plus intensément et tu commences à avoir des douleurs. Donc tu sais que ça va pas trop tarder. Alors du coup moi j'utilise une application pour ça qui s'appelle Clou, C-L-U-E. Je dirais pas que j'en suis satisfaite, enfin je la trouve pas folle, mais au moins ça me permet en fait de suivre mon cycle, de voir précisément combien de temps il a duré, de voir si il commence à se réguler, de voir aussi, très important, quelle est ma période de fécondité plus, tu vois, la période où je suis vraiment
hyper féconde, voilà, parce que là quand même c'est bien de savoir puis de faire attention quand t'as pas d'autres moyens de contraception, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis pas fan de l'appli, mais c'est cool, ça me permet un petit peu de traquer, voilà, de traquer un petit peu mon cycle et de voir. Mais si toi t'en as une chouette que tu aimes beaucoup, ben dis-moi en commentaire parce que je serais pas contre l'idée d'en changer. Autre petit désagrément lié aux hormones, bien sûr, la peau, enfin en tout cas ma peau à moi, a produit plus de sébum. Donc, résultat des courses, j'ai les cheveux qui régressent un petit peu plus vite et j'ai eu une phase avec un peu plus de boutons. Mais qui est là déjà en train de s'atténuer. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est déjà en fait en train de se réguler. Donc, je peux pas dire que ça m'a gênée outre mesure. Voilà. En plus, je savais un petit peu à quoi m'attendre en arrêtant la pilule. Je savais que les hormones allaient être un petit peu chamboulées et que c'était le genre de truc qui allait pouvoir arriver, quoi. Donc, j'étais préparée et puis, ben, c'est pas très grave, hein, au final, vive le shampoing sec et puis, bah, pour les boutons, voilà, soit tu fais avec, soit tu mets un peu plus de maquillage, soit, enfin bon, ne mets pas du maquillage qui va amplifier le phénomène des boutons, mais bon. Tu trouves une solution, quoi. Franchement, par rapport à des questions de santé ou de libido, c'est pas très grave, quoi. Et le dernier point, est-ce que c'est mon dernier point? Oui, c'est mon dernier point. Alors ça, c'est très personnel et je ne suis pas sûre que ce soit un désagrément qui arrive à toutes les femmes qui arrêtent leur pilule. Mais alors, moi, j'ai des poils qui sont du coup plus foncé. Non mais alors, c'est quand même assez ouf. Parce que tous les endroits où j'avais un petit duvet, bah tu sais, comme toutes les femmes, donc un petit duvet sous le nombril, au niveau aussi des seins, où est-ce que tu peux avoir un petit duvet bah, au-dessus de la lèvre ici, et ben ce duvet est devenu plus foncé. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, puisque ce sont des poils qui sont déjà là. Bah tu vois, il y a un truc que je capte pas, c'est que ça n'a pas repoussé depuis, ou alors ça a repoussé depuis peut-être. Je sais pas, je suis en train de faire ma propre analyse en même temps. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué, je constate des poils plus foncés et plus nombreux. Oui, donc oui, ça doit être ça. Du coup, ça a dû repousser. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, ça c'est pareil, c'est dû aux hormones aussi, au changement, au chamboulement au niveau des hormones. Donc voilà, bon, ça c'est un truc qui me plaît un peu moins. Mais ma foi, ça m'empêche pas de dormir non plus, quoi. Donc, pour récapituler, des points positifs extrêmement importants et extrêmement jouissifs, c'est le mot qui m'est venu, et quelques petits désagréments, effectivement, parce que ma foi, c'est... Faudrait que je trouve un synonyme de désagrément, parce que je l'ai un peu trop utilisé à mon goût dans cette vidéo. Et des petits... désavantages. Oui, désavantages, ça peut le faire. Donc, désavantages de l'arrêt de la pilule. Mais voilà, en gros, si je dois te donner mon avis, si tu veux que je te dise quoi faire, si tu hésites pour arrêter ta pilule, et ben en fait, il n'y a pas photo, arrête-la. Arrête-la et tu viendras m'en dire des nouvelles. Mais voilà, donc... J'espère que cette vidéo te sera utile, qu'elle aura répondu à certaines de tes interrogations, qu'elle t'aidera à passer à l'action si tu avais peur, si tu n'osais pas. Voilà, moi vraiment, je revis et je ne reviendrai à la pilule pour rien au monde. Ma belle, si tu as envie de travailler sur toi, hein, on est toujours dans cette dynamique de se reconnecter à celle qu'on est véritablement, travailler sur soi, sur l'acceptation de son corps. Parce que du coup, bah oui, avoir des poils, des boutons, les cheveux qui régressent plus vite, etc. Ça peut être compliqué en termes d'acceptation, d'amour de soi. Donc si tu veux travailler tout ça, sache que je propose des accompagnements. Je te laisse en barre d'infos le lien pour que tu puisses aller découvrir ça si ça t'intéresse. Et sache également que je propose un mini cours gratuit qui te permet de commencer ta transformation. Voilà, un petit cadeau que je t'offre avec grand plaisir. Je te mets tout ça en barre d'infos. Et puis bah, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse bien fort.